Ce matin, j'ai participé à un séminaire en ligne où il était question de prise de parole en public et une des participantes a posé la question « Ah ouais, je vois que là le niveau il est assez élevé. Moi en fait je suis vraiment une débutante », elle a dit cette personne. « Mon problème c'est que lorsque je dois parler en public, m'adresser à un auditoire, je suis apeuré et j'ai de la peine à avoir le contact visuel, j'ai de la peine ou peur de regarder les gens dans les yeux, alors je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop où regarder ou alors je suis dans mes notes. » C'est un véritable problème parce que lorsqu'on s'adresse à un auditoire, le contact visuel est important. Souvent, si on lit un discours, c'est pas très intéressant et nous les humains, on a besoin d'être connecté aux êtres humains et le fait de regarder les gens dans les yeux, c'est un signe d'authenticité, de sincérité et c'est une technique ou en tout cas une façon de faire importante pour garder l'attention des gens. Alors, 3 astuces ont été données pour aider cette personne et j'aimerais les partager avec toi. La première, elle paraît simple à dire mais elle est surprenante. L'idée c'est la suivante. Lorsqu'on parle, de moins en moins, on se regarde dans les yeux avec notre interlocuteur. Alors, en réalité, lorsque l'autre nous parle, c'est très facile de regarder l'autre dans les yeux lorsqu'on écoute. Mais lorsqu'on parle, nous-mêmes, on a tendance à regarder un peu et puis ailleurs, puis de nouveau dans les yeux, puis regarder ailleurs, puis de nouveau dans les yeux. On fait ça naturellement. Alors, le premier conseil qui a été donné, c'est entraîne-toi dans la vie de tous les jours, au sein de ta famille, avec tes amis, tes collègues, etc. Lorsque toi, tu parles, à regarder ton interlocuteur. Ça peut te surprendre, mais en fait, tu verras que c'est beaucoup plus facile de regarder les autres dans les yeux quand eux te parlent, donc quand tu écoutes, et c'est un peu plus difficile de les regarder dans les yeux quand toi tu parles. Alors l'idée c'est pas de les fixer comme ça dans les yeux de façon naturelle. Bien sûr que lorsque tu parles, des fois tu regardes ailleurs, etc. Moi là je parle à une caméra donc je peux regarder l'objectif sans paraître un psychopathe. Lorsque toi tu parles aux gens, tu les regardes dans les yeux, tu maintiens le regard, puis après tu te détournes et après tu remaintiens le regard. C'est ce que tu peux faire pour t'entraîner. Mais essaie de le faire un peu plus longtemps que d'habitude, ça va t'entraîner à le faire aussi devant un autre auditoire. La deuxième astuce pratique pour avoir le courage de regarder les gens dans les yeux lorsque tu t'adresses à un auditoire, c'est d'arriver un peu avant, si possible pas mal avant, 25-20 minutes avant, et de pouvoir saluer chacun des participants, chacune des personnes qui fera partie de ton auditoire, peut-être d'échanger un petit peu avec elles en one-to-one, donc individuellement. Et l'idée c'est quoi? C'est que tu vas forcément rencontrer, saluer des gens avec qui tu es le plus à l'aise, des gens avec qui il y a un certain feeling, des gens que tu trouves sympas, que tu trouves bienveillants, qui vont peut-être te donner un mot d'encouragement. Et ces personnes-là, lorsque tu vas monter sur le podium, sur l'estrade, ce sera ton tour de parler et tu vas regarder ton auditoire, tu vas trouver une personne avec qui tu as eu un certain feeling, avec qui tu es à l'aise, une personne que tu trouves sympa. Tu vas regarder cette personne, tu vas lui sourire dans la continuation du premier contact sympa que tu as eu avant. Cela va te détendre. Le fait que tu souris va te faire du bien à toi. La personne en face qui a ressenti le même feeling va aussi te sourire en retour et cet échange va te détendre. Et tu peux commencer par t'adresser à cette personne et tu lui parles pendant 4-5 secondes et après tu vas chercher une autre personne que tu as trouvée sympa et là aussi tu vas t'adresser à elle pendant 5, 6, 7 secondes, quelques secondes, tu ne dois pas compter mais tu fais ça naturellement. Ça peut être « Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de ce sujet très important » et peut-être vous vous demandez « Mais pour quelle raison est-il important ?» Tu vois, je ne suis pas en train de balayer comme ça une masse de gens, mais je me suis adressé à une personne que j'avais trouvée sympa parce que j'étais arrivé en avance à cet événement et maintenant je m'adresse à une autre personne qui est la deuxième plus sympa et ça va certainement me donner la force maintenant de commencer à regarder une troisième. Si j'ai de la peine, je repasse à la première et puis à la limite tu fais un jeu de ping-pong entre les deux personnes pour commencer et tu verras que petit à petit, à force de faire l'exercice, tu arriveras à regarder individuellement pratiquement chaque personne de ton auditoire. La troisième astuce pour
se détendre et oser regarder ton auditoire dans les yeux. C'est une astuce que personnellement je n'ai jamais mis en pratique, mais je l'ai entendue souvent. Et d'ailleurs dans l'atelier de ce matin, le formateur principal, il a répété ça que lui-même il avait entendu ça il y a quelques années. L'idée c'est quoi? C'est que tu arrives et l'auditoire t'impressionne pour une raison qui n'est pas objective, c'est purement dans notre imaginaire. On peut être impressionné par les gens de l'auditoire. Alors ce qu'on peut faire, ce que tu peux essayer de faire, et peut-être je vais essayer de le faire une fois si l'occasion m'est donnée, mais pour voir si ça fonctionne, c'est de regarder ces personnes et les imaginer dans une situation cocasse. Par exemple, si tu as 20 personnes, 100 personnes devant toi, imagine-les dans la même position, mais par exemple qui sont tous en maillot de bain, ou tous à poil, ou qui sont tous, si par exemple ces gens sont assis, souvent les personnes à qui tu t'adresses sont assises, imagine qu'elles sont assises sur le trône des toilettes, sur une cuvette de WC. Et si tu imagines cette scène, tu l'intériorises, tu la visualises vraiment, ça va peut-être te faire marrer, ça va peut-être te détendre et te dire en fait ces gens c'est des humains comme moi qui ont les mêmes besoins que moi et peut-être de les imaginer dans une situation un peu ridicule ou cocasse va te détendre et va te permettre de démarrer ton sujet. Alors voilà ces trois petites astuces. Donc dans le désordre, imagine les personnes de ton auditoire dans une situation cocasse. Ensuite, arrive en avance afin de trouver une ou deux personnes avec qui tu es à l'aise, qui sont sympathiques. Et enfin, habitue-toi dans la vie de tous les jours à garder le contact visuel, pas seulement lorsque tu écoutes, mais aussi lorsque tu parles. Alors comme tu sais, je ne suis pas un coach de prise de parole en public. Là, je partage simplement 3 astuces que j'ai entendu partager ce matin et ça me fait plaisir de les partager avec toi. J'espère que cette vidéo t'a été utile à toi, mais peut-être tu penses à quelqu'un qui pourrait en tirer profit de ces astuces. Alors je t'invite à partager cette vidéo pour que cette personne aussi en profite. Ça serait aussi très sympa que tu me dises parmi ces 3 astuces, laquelle tu trouves la plus puissante, la plus performante, la plus sympa, ou peut-être tu as une autre astuce que tu aimerais partager et donc là en dessous tu peux mettre un commentaire pour partager ton astuce. Et ce qui me ferait aussi très plaisir si tu es sur YouTube, c'est que tu me mettes un gros pouce bleu pour dire que tu as aimé cette vidéo. À bientôt!